Les mères bien intentionnées font aussi des dégâts. Je sais que cette phrase fait mal. Et si elle te serre la gorge, reste. Parce que cette vidéo pourrait littéralement changer ton lien avec ton enfant. Je vais te prouver une chose aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le père toxique qui abîme le lien mère-enfant après une séparation. Parfois, c'est ce que nous, les mères protectrices, faisons par amour, par peur, par instinct. Et je dis « nous » parce que j'en fais partie. Mon objectif dans cette vidéo, ce n'est pas de te culpabiliser. C'est de t'éviter de continuer à faire des choses qui semblent justes, mais qui, à long terme, fragilisent ton enfant et t'épuisent, toi. J'étais le genre de personne qui pensait « si j'explique bien, il va comprendre. Si je rassure assez, ça ira. Si je montre que je suis la bonne parent, la vérité finira par sortir. » J'étais aussi le genre de maman qui faisait tout comme il faut, calme, disponible, présente. Et pourtant, mon enfant revenait différent après chaque week-end, plus fermé, plus dur, parfois froid, parfois provocateur. Et le pire, ce n'était pas ce qu'il disait, c'était ce que je sentais dans mon corps. Cette peur sourde, je suis en train de le perdre. L'enjeu était énorme, je ne risquais pas juste des conflits, je risquais le lien, la confiance, la sécurité émotionnelle. À un moment, j'ai compris une chose. Continuer à réagir naturellement ne fonctionnait pas. Alors j'ai décidé de faire l'inverse de mon instinct. J'ai observé, j'ai noté, j'ai décortiqué chaque moment critique, les retours de week-end, les phrases répétées, les silences lourds, et surtout, j'ai arrêté de me demander comment me défendre. Je me suis posé une autre question. Qu'est-ce que mon enfant essaie de survivre, là, maintenant? Mardi, fin de journée. Je suis dans la voiture, garée devant l'école. Il monte, il claque la portière. Silence. Puis il lâche, sans me regarder. « Papa a dit que tu inventais des histoires. » Mon ventre se serre. Je sens la chaleur monter dans ma poitrine. Et je fais ce que font beaucoup de mères bien intentionnées. Je me justifie. Je dis « Mais ce n'est pas vrai, tu sais bien. Tu te rappelles quand? Moi, je n'ai jamais... » Dans ma tête. Il faut qu'il sache. Il faut qu'il comprenne. Il ne doit pas croire ça. Résultat, il se ferme. Il regarde par la fenêtre. Il se tait. À ce moment-là, je pensais réparer. En réalité, je le mettais au milieu. Un autre jour. Il est assis à table. Il joue avec sa fourchette. Je lui dis doucement « Tu sais, si papa dit des choses sur moi, tu peux m'en parler. » Il lève les yeux. Il soupire. Et il répond « Laisse tomber. » Dans ma tête, ça explose. Pourquoi il ne me parle plus? Qu'est-ce que j'ai raté? Je voulais être un refuge. Mais sans le savoir, je lui demandais une loyauté impossible. Le vrai déclic n'est pas venu d'un livre. Il est venu d'une phrase simple. Un enfant manipulé ne cherche pas la vérité, il cherche la sécurité. À ce moment-là, tout s'est réorganisé. J'ai compris que mon enfant ne me testait pas. Il évaluait le danger. Et chaque fois que je me justifiais, chaque fois que je corrigeais, je confirmais une chose. Le monde était instable. Les adultes s'opposaient. Ils devaient choisir. Un soir, même situation. Il revient, même tension. Il lâche une phrase dure, une vraie. Je sens mes mains trembler, ma gorge se nouer. Et cette fois, je ne fais rien de ce que j'aurais fait avant. Je respire. Je dis simplement « Ça doit être lourd à porter pour toi. » Silence. Il me regarde. Ses épaules s'affaissent. C'est là que j'ai vu la transformation. Pas la mienne, la sienne. Avant, je voulais qu'il sache que j'avais raison. Après, je voulais qu'il sente qu'il était en sécurité. Ce que j'ai appris, c'est que les mères bien intentionnées ne font pas des dégâts par manque d'amour. Elles en font par réflexe, par peur, par solitude. Et surtout, par manque de repères clairs. Si tu te reconnais, je veux te dire une chose très clairement, tu n'es pas le problème. Mais certaines réactions automatiques le deviennent. C'est exactement pour ça que j'ai créé un guide gratuit. Pas pour t'expliquer la théorie, mais pour t'aider dans les moments critiques. Pour que tu saches quoi ne plus dire quand ton enfant revient différent, quoi dire à la place, sans t'effacer comment réparer le lien en 5 minutes, même quand l'autre parent continue. Ce guide s'appelle « Les 3 erreurs qui abîment le lien mère-enfant après une séparation et quoi faire à la place ».
Tu n'y trouveras pas des conseils parfaits. Tu y trouveras de la sécurité, du cadre et du soulagement. Le lien est juste sous la vidéo. Et surtout, reste ce repère. Pas parfaite, présente, stable. Tu fais déjà plus que tu ne crois. Abonne-toi et rejoins la communauté Empower Moms.